Radio Mélodie. Le carré potager, c'est une autre manière de cultiver son jardin. C'est le sujet de la chronique d'Élodie aujourd'hui. Bonjour Élodie. Bonjour Vanessa. Pourquoi des carrés potagers ? Alors il y a de nombreux avantages à ce mode de culture. Alors déjà un gain de temps, parce qu'il y a tout ce qui est travail de la terre, bêchage, qui est limité, voire inexistant. Parce que tu vas pas marcher dans ton carré de potager et les racines et la faune souterraine va travailler pour toi. Ensuite, tout ce qui est plantation, désherbage est facilité grâce au travail en hauteur. Il y a aussi le fait que le sol va se réchauffer plus vite. Tu as aussi un côté plus esthétique au jardin, ceux qui aiment bien les jardins bien carrés, bien ordonnés. C'est aussi un mode de culture qui peut être adapté aux jardiniers de ville. Tu peux très bien l'installer sur ta terrasse, sur le balcon ou un petit jardin de ville pour avoir déjà des petits légumes. Et surtout, le gros avantage, c'est de travailler en hauteur, de soulager ton dos. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ça permet l'accès au jardin aux personnes à mobilité réduite. Alors, est-ce qu'il est possible de le construire soi-même, son carré potager ? Oui, bien sûr, c'est vraiment pas compliqué. Donc, tu vas utiliser soit des planches neuves, soit des planches de récupération. Toujours des planches qui ne sont pas traitées avec des produits chimiques. Si tu veux les protéger, tu utiliseras un produit naturel comme de l'huile de lin, de la broue de noix, enfin des choses naturelles. Ensuite, c'est quelque chose qu'il faut pas faire trop grand. Environ 1,20 m de côté, c'est déjà suffisant pour pouvoir travailler de tous côtés et y accéder facilement sans avoir besoin de marcher dedans. Et pour la hauteur, c'est un peu comme tu veux. Si tu veux quelque chose juste pour surélever un petit peu, tu vas faire 30, 40 cm. Si tu veux vraiment être à hauteur, tu adaptes. Et où on le pose alors, notre carré ? Là où tu as de la place, sur le gazon ou sur ton potager. Et si tu veux l'installer sur ton balcon, là, il faudra quand même prévoir un fond. Alors, une fois qu'il est prêt, on le remplit avec quoi ? La première couche, c'est du BRF, c'est du bois raméal fragmenté. C'est en fait tout simplement des branches qui ont été broyées. Donc là, il faut mettre à peu près 20 cm. La deuxième couche, ce sera du compost que tu vas essayer de faire passer entre ton BRF et après tu remets une petite couche. La troisième couche, là, ce sera plutôt de la terre végétale, environ 15-20 cm, que tu égaliseras et après pour combler, tu peux rajouter un terreau universel ou encore de la terre végétale si tu as une bonne terre. Ensuite, il faut penser à l'arroser plusieurs fois pour que toutes les couches soient bien hydratées. Et une fois que c'est prêt, alors qu'est-ce qu'on peut y planter dans notre carré à potager ? Alors si tu veux commencer doucement pour te faire la main, un truc facile à faire, c'est les aromatiques. Ça fonctionne bien en carré potager. Donc tout ce qui est thym, romarin, ciboulette, persil. Par contre, il faut pas mettre de menthe parce que ça c'est hyper envahissant. Tu risques de te retrouver avec que de la menthe dans ton carré. Ensuite, il y a une notion importante, c'est qu'il faut penser à faire la rotation des cultures. Changer ta culture que tu as dans ton carré. Chaque année, tu mets autre chose pour éviter d'appauvrir ta terre. Et comment on les place alors, ces légumes ? Est-ce qu'il y a un sens à respecter ? Oui, on va essayer de faire de la place pour tout le monde. Tout ce qui est courgettes, concombres, cucurbitacées, ce sera plutôt à placer au bord. Aussi, essayer de les mettre du côté nord pour que ça ne fasse pas d'ombre sur tes autres plantations. Les tomates, tu peux les placer au milieu en tipi. Et les salades, tout ce qui est petites plantes, ce sera placé un peu partout, là où tu as de la place. Par contre, on va éviter de mettre des plantes qui vont être très envahissantes, comme l'artichaut, le potimarron, des choses qui vont courir un peu partout, qui vont envahir ton bac.